d'Agartha, mythe ou réalité? Côtoyons-nous sans le savoir d'autres humanités sans que nous le sachions? Le mot Agartha résonne ici ou là. Est-ce un royaume qui transcende le royaume des Terriens? Existe-t-il un royaume des Agarthi? Les traditions les plus anciennes font référence au paradis terrestre. Où est-il? N'est-ce qu'un rêve? En dehors de notre humanité, y a-t-il quelque part, dans notre monde planétaire, d'autres races humanoïdes? Si oui, quelles sont-elles? Où sont-elles? Y a-t-il des êtres très avancés sur tous les plans qui seraient les guides de notre évolution planétaire, comme le laissent supposer toutes les écritures sacrées? Avons-nous des frères aînés qui surveillent l'évolution terrestre? Ces êtres mystérieux se trouvent-ils disséminés au milieu des populations humaines qui vivent à la surface de la Terre, ou vivraient-ils dans une contrée inconnue des hommes? La présence de ces êtres exceptionnels explique-t-elle les phénomènes paranormaux que mentionne la Bible et d'autres livres saints? Sont-ils d'origine extraterrestre ou intraterrestre? Viennent-ils d'une autre planète, d'un autre système solaire, ou sont-ils des êtres appartenant à notre système planétaire ou solaire? Cela fait beaucoup de questions en même temps, mais peut-être que la réponse à une seule de ces questions contient toutes les autres réponses en filigrane. La Terre intérieure a inspiré une multitude de mythes, de légendes et d'histoires fantastiques. Le premier point à établir est d'affirmer que celle-ci existe réellement. Même si les géologues classiques déclarent que la Terre est une planète solide, pleine, composée uniquement d'une section intermédiaire dense, appelée manteau, et d'un noyau central en fusion et hautement électromagnétique. L'humanité que nous connaissons vit sur la croûte terrestre composée de continents et recouverte essentiellement d'un vaste océan. La Terre, que les Grecs nommaient Gaïa, et d'autres de noms différents comme Urantia, se meut dans la nuit spatiale de notre système solaire. Elle est éclairée par les radiations solaires qui se rendent visibles au contact de l'aura planétaire, ou par les rayons qui se réfléchissent sur le satellite lunaire et qui nous parviennent de la nouvelle lune à la pleine lune, pour décroître ensuite peu à peu jusqu'à la lune noire. Comme tous les objets célestes, tels que les planètes ou les étoiles, la Terre est creuse, éclairée par le soleil central, couvert d'amas nuageux qui se meuvent autour de ce soleil fixe pour rythmer le jour et la nuit intérieure, beaucoup plus doux que les jours et les nuits à la surface de la Terre. Sa composition atmosphérique est identique à celle de la surface de la Terre, à une exception près, c'est qu'elle est plus riche en oxygène. Peu de choses distinguent l'intérieur et l'extérieur de la Terre. La Terre intérieure est la continuation de la croûte de la surface externe. Les deux régions polaires possèdent chacune une vaste ouverture ou trou, à la manière d'une pomme évidée. Les croûtes internes et externes s'enroulent autour du manteau ou l'enveloppe pour contourner cette ouverture et plonger dans l'intérieur creux. Il est significatif que les croûtes externes, partie convexe de la Terre vue de l'extérieur, et internes, partie concave de la Terre vue de l'intérieur, possèdent une topographie similaire. Les deux faces de la Terre, interne et externe, contiennent des océans, des continents, des chaînes de montagnes, des lacs, des rivières, des animaux. La croûte intérieure fait immédiatement face au noyau terrestre qui en constitue le soleil central, qui rayonne en permanence et est entouré d'un voile brumeux. Ce soleil interne se présente comme une grosse sphère lumineuse. La lumière qu'il génère est plus diffuse que celle du soleil externe. La lumière du jour dans notre globe terrestre est par conséquent plus douce et plus suave que celle de la surface terrestre extérieure.
La croûte intérieure comprend un réseau extrêmement vaste de cavernes, consistant en d'immenses cavités situées à l'intérieur du manteau, certaines ayant été formées naturellement, d'autres étant l'œuvre des populations intérieures qui les ont créées artificiellement au moyen de leur technologie fort avancée. Ce monde est en quelque sorte le dernier vestige de la dernière Atlantide, nommée aussi Lémurie, en référence à la première Lémurie, remontant à plus de 200 millions d'années. Ne perdons pas de vue que la figure de la Terre, à la surface comme à l'intérieur, a de multiples fois changé de configuration. Des continents ont disparu et d'autres sont apparus au fil des millénaires. Les masses océaniques qui recouvraient tel territoire se sont déplacées, dégageant de vastes terres et immergeant les anciennes. La Lémurie, dans sa forme originelle, était une société de surface dont une composante était souterraine. Sa cité capitale principale était située sur la grande île qui s'engloutit sous les vagues du Pacifique il y a plus de 25 000 ans. Elle avait son équivalent dans la terre intérieure. C'est dans cette cité interne que le gouvernement de la Lémurie se transporta après le dernier cataclysme. Le chef, qui dirigeait en surface l'empire de l'Atlantide, ordonna que l'entrée des principaux tunnels donnant accès au royaume des Agarthis fut scellée. Avant la destruction finale de ce qui restait de la grande île continent de Poséidónis, les Lémuriens brisèrent les sceaux pour sauver d'une mort certaine plusieurs populations de la surface. Ces populations formèrent le peuple de Rama, et retournèrent pour un temps à la surface de la Terre, plus exactement en Asie du Sud, où ils constituèrent le noyau originel ou primitif de la race mère aryenne. Le dernier grand déluge survint vers 9000 avant l'ère chrétienne, ce qui mit un terme à la tentative de sauver l'humanité des sombres visées des frères de l'ombre. Les esprits lucifériens et sataniques, encore nommés anciennement Anunnaki. Néanmoins, les Agarthis, qui ne s'appelaient pas encore ainsi, ne cessèrent jamais d'assurer la protection des terriens face à ces vauriens, fauteurs de troubles, qu'étaient les frères de l'ombre. Lorsque l'empire de Rama cessa à son tour d'exister, les Lémuriens se regroupèrent et nommèrent Agartha, leur nouveau royaume intérieur. Ils disposaient d'une technologie incroyablement sophistiquée. Ils maîtrisaient la gravité, savaient employer l'énergie inépuisable du prana et pouvaient voyager dans des vaisseaux aéronautiques ou des astronefs de forme variable que les habitants de la surface de la Terre ont souvent vus. De multiples fois, ils sont apparus aux hommes afin de les aider. Ils ont laissé des preuves de leur passage, sous forme de pétroglyphes, d'aquaglyphes, d'aéroglyphes de crop circle. Ils sont les grands bâtisseurs des pyramides, des grandes cités de l'Amérique centrale et de bien d'autres merveilles architecturales. Les Agarthis donnèrent le nom de Shambhala à la cité capitale du royaume d'Agartha, en souvenir de la hiérarchie des frères de lumière, habitant l'étoile Sirius. Cette capitale du monde intérieur se prolonge à travers les souterrains, traversant le manteau terrestre jusque dans une immense caverne, située très loin, sous la cité de Lhasa, capitale du Tibet. Plusieurs tunnels relient Shambhala à la surface terrestre dans l'Himalaya. Dans cette région du monde fut conservé le dépôt de la divine sagesse dont étaient instruits les yogis himalayens. Ces yogis, encore aujourd'hui, mettent en pratique certains rituels théurgiques en vue de maintenir intactes les grilles sacrées d'énergie de la terre-mère. Les épiscopes chrétiens les connaissent et les pratiquent également, dans le même esprit de protection de la terre et de l'humanité qu'elle contient. Ces rituels de magie divine sont le legs des frères aînés de la Lémurie antique au peuple de la surface de la terre. Ils avaient continuellement missionné sur terre l'un des leurs
pour maintenir pleinement actifs ces rituels. Sans la présence de ces quelques maîtres de sagesse au milieu des hommes, les rituels théurgiques resteraient inactifs, inopérants et inutiles. Ils donnent la vie spirituelle à la véritable maçonnerie occulte et au christianisme gnostique. Ce sont eux les grands fondateurs des divers aspects de la religion universelle christique. En fait, il n'y eut jamais qu'une seule grande religion universelle, celle de l'Agartha, et que Christ avait revivifiée en venant sur terre il y a plus de 2000 ans, dans le corps de ce grand Agarthi que fut Jésus de Nazareth. L'Agartha est un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. Ce royaume intérieur contient un écosystème florissant, dans lequel on retrouve des créatures qui n'existent plus à la surface de la terre. Les membres du règne animal y reçoivent des soins particuliers et leur évolution est supervisée par les sages de l'Agartha. Les Agarthiens résident, quant à eux, dans un réseau de cités de cristal incassables qui parsèment toute la terre intérieure. Ce cristal a été rendu incassable par un traitement alchimique particulier. Il peut être bosselé, déformé temporairement, mais ne peut jamais se rompre. Doté d'une mémoire de forme, il retrouve sa forme originelle. Il dispose de moyens de locomotion extrêmement sophistiqués. Ils peuvent archiver des millions de documents et d'informations dans un crâne de cristal de la taille d'une tête humaine. À cette occasion, ils nous ont offert un duplicata de plusieurs de ces crânes de cristal qui, lorsque le temps viendra, seront utilisés par ceux dont les facultés spirituelles permettront un tel usage. Ces crânes de cristal contiennent toute la mémoire des civilisations passées. Certains mystiques et occultistes, tous pratiquant la discipline du yoga royal, tous végétariens et menant une vie pure, vivant à la surface de la terre, travaillent en étroite collaboration avec les Agarthis et certains membres des règnes angéliques et archangéliques, en vue d'entretenir sur terre la flamme de la lumière divine. Ils sont à la tête de certains ashrams, académies ou écoles de sagesse, et vivent tous à la manière des anciens pythagoriciens ou néo-platoniciens. Le Grand Conseil de l'Agartha se compose de 12 chefs hiérarchiques en correspondance avec les champs d'activité spirituelle des 12 signes du zodiaque. Parmi eux, 7 sont en permanence incarnés et 5 désincarnés. Les 7 chefs incarnés gouvernent et président à l'activité des 7 rayons planétaires en vue de soutenir l'activité du Logoi planétaire, l'âme de la Terre-Mère. Dans certaines conditions et par le moyen de rituels adéquats, il est possible de les invoquer afin de bénéficier des avantages spirituels que procure l'infusion de ces forces dans l'âme humaine ou planétaire. C'est dans ce grand conseil qui se tient à Shambhala qu'est choisi celui ou celle qui est désigné pour être roi ou reine de notre monde. Le pontife de l'Agartha est à la tête d'une armée d'émissaires, d'ambassadeurs, d'officiers, en charge d'assumer une multitude de fonctions sans lesquelles l'évolution planétaire et le gouvernement occulte de la Terre seraient très difficiles. Il viendra un temps où les Agarthiens atterriront en masse à la surface de la Terre. Ils viendront en descendant du ciel ou en sortant des océans dans leur propre machine volante que vous connaissez sous le nom d'OVNI. Il en existe de diverses formes. Pour l'heure, l'humanité doit continuer à s'y préparer. Ils disposent, souvenons-nous, d'une technologie très avancée et possèdent des facultés mentales et spirituelles ignorées de l'humanité. Chaque Agarthi est autonome. Il peut fabriquer sa propre nourriture quotidienne et son vêtement. Il est totalement libre et contribue à l'autonomie de sa propre cité de cristal. Les industries agroalimentaires, les usines de construction et de fabrication de notre monde leur apparaissent complètement désuets.
Ils travaillent avec la lumière, la mettent directement en forme, matérialisent immédiatement ce dont ils ont besoin. L'esprit de compétition et de domination est une notion totalement inconnue chez eux. Leur société ne nécessite la présence d'aucune police, et cependant, elle est parfaitement réglée, ordonnée, propre. Rien ne vient enrayer la bonne marche de leur système de vie. Leur façon de penser n'est pas restreinte par les conditions limitées qui assujettissent l'humanité de surface. Leur liberté créatrice leur permet d'élaborer des technologies dont l'homme n'a absolument aucune idée, même approximative. Chaque individu est capable de changer subitement l'apparence et l'aspect intérieur de sa résidence. La technologie spirituelle lui permet de se transporter d'un point à un autre presque instantanément. Les humains seraient incapables d'employer cette technologie car ils n'ont pas encore développé, en leur nature, les facultés qui nécessitent un tel mode d'existence. Si les Asgardiens existent, il vous sera aisé de comprendre qu'ils ne souhaitent pas aller à la rencontre de l'humanité telle qu'elle se présente aujourd'hui. S'ils n'existent pas, il y a lieu de s'apitoyer sur le sort de l'humanité car, sans le secours d'une intervention extra-humaine, nous ne voyons pas comment l'humanité peut se sortir seule de cette emprise qu'exercent sur elle les forces du mal, dont l'existence est difficilement contestable. L'ennemi de l'évolution humaine est connu de tous. Chaque jour, il nous défie de face à la télévision et dans le monde politique. Mais personne ne semble prendre au sérieux le fait que ces gens qui, chaque jour, narguent l'humaine condition soient les forces de l'ombre. Cependant, les preuves abondent. Faites-vous votre propre jugement. Cherchez et découvrez. Les planètes sont des sphères creuses. La Terre n'échappe pas à cette règle. Que l'homme l'admette ou pas, cela n'a aucune espèce d'importance pour les habitants de l'intérieur ou des autres sphères habitées. Bien au contraire, le scepticisme est le meilleur agent de protection contre toutes les curiosités humaines malsaines. Les intraterrestres qui évoluent à leur aise dans l'espace et le temps ne cherchent pas particulièrement le contact avec les humains. Cependant, les maîtres de la sagesse asgardienne ont pris à cœur la mission de guider l'humanité vers une destinée spirituelle glorieuse. Le monde intérieur n'est donc réservé qu'aux âmes spirituellement avancées. Cela signifie que les humains de la surface ne peuvent accéder au royaume de la terre intérieure s'ils n'ont pas réalisé leur propre royaume intérieur, en focalisant leur existence essentiellement sur la conscience de l'âme et la vie de l'esprit divin. Les frères aînés de l'humanité ont institué le processus initiatique. Ce mécanisme conscient de transformation et d'évolution personnelle est centré sur le développement vivant des principes et valeurs fondamentales reposant sur la nouvelle éthique sociale de l'humanité. Le royaume intérieur de la Terre ouvrira ses portes au fur et à mesure que nous avancerons plus avant dans l'initiation. L'expansion de conscience est l'objectif de toute initiation, visant à préparer les disciples suffisamment avancés à entrer comme de petits enfants à l'école du monde intérieur de la Terre. Ceux qui ont exploré les profondeurs de l'âme intérieure vivent dans les sphères intérieures et creuses de la création. Ceux qui expérimentent seulement la superficialité de la création demeurent à la surface externe du monde. Le monde intérieur est le monde d'en haut, le monde extérieur est le monde d'en bas. La sérénité et la quiétude ne se trouvent que dans les mondes internes de l'âme et de l'esprit.